Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV, à suivre d'un instant à l'autre la une des journaux, le bulletin matinal d'information, la page des sports, la définition du jour, les trucs et astuces et le prénom du jour. Au total, 6 rubriques vont meubler le numéro d'émission de ce matin qu'on démarre juste après l'instant pub sur Free Matin. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Chers amis internautes, bonjour à nouveau. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de tradition sur ESAE TV par le quotidien Maison. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette nos titres « Plénière à l'Assemblée nationale, 12 quitus donnés au pouvoir ». Le Canard écrit que pour l'alimentation scolaire, l'agriculture et l'énergie, les députés ont donné le mercredi 11 juin dernier le quitus au pouvoir de ratifier 12 accords de prêt. La séance plénière sous l'égide du président du Parlement Louis Béounou-Vlavonou a connu la présence des ministres Yvon Detchenou, ministre garde des Sceaux en charge de la justice et de la législation, le ministre Paulin Akponan en charge de l'énergie, de l'eau et des mines, le ministre Gaston Dossoui de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche et Salimane Karimou des enseignements maternels et primaires. L'article qui renseigne sur ce titre en manchette est à lire à la page 3 de la livraison de ce vendredi. Réforme sur la décentralisation, l'exécutif fait le bilan avec les maires ce jour, informe L'Informateur. Cadre juridique des élections, la Commission électorale nationale autonome Sénat lance e-learning pour faciliter la compréhension. Retrouvée l'article qui renseigne sur cette initiative salvatrice à la page 6 de la livraison. À l'oreille droite, le titre Journal École pour convier les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques du jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE qui est présente à Cotonou, Aboumé-Calavi et Paracourt. Le quotidien national d'information ce matin manchette parle d'alimentation de 5 communes en eau potable, des dispositions pour la fin des désagréments. L'article à retrouver à la page 3. Formation sur le cadre juridique des élections. La Commission électorale nationale autonome Sénat met en service une plateforme e-learning. Fraternité poursuit dans la même veine et communique en manchette. Lancement de la plateforme e-learning de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Une réforme utile pour des élections crédibles. Une opinion à la une de Fraternité, Solidarité et Développement. Plaidoyer pour la promotion de l'attelage. L'opinion est à lire à la page 5 de la livraison. Restauration les jours de l'examen, manger ou garder l'estomac vide, un choix déterminant pour la réussite au bac, que comprend du titre du Canard, élément de réponse à la page 7 de sa livraison. Les logos des formations politiques ci-après, Union progressiste Le Renouveau UPR, Bloc républicain BR, Mouel Bénin, mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, RN Renaissance nationale font la manchette de ce matin de Matin Libre, accord de gouvernance parlementaire, le
Canard titre l'UPR et le BR s'en sortent, Moël Bénin et RN à la traîne. Que comprendre des motivations de ce titre en manchette? Élément de réponse à la page 6 de la livraison. Effacer le passé colonial de nos villes, Savet donne l'exemple, une opinion du ministre Jean-Roger Arroyo. L'article, pour ne pas dire la tribune, est à lire aux pages 2 et 3. On lit également à la une de Matin Libre de ce matin, Benjamin Rompati, ministre de la Santé chez Conrad Gbagidi, président du Conseil économique et social. La situation des dialysés au cœur des échanges. Retrouvez les quelques indiscrétions qui ont fuité à la page 3 de la livraison. Le confrère de Le Potentiel ce matin en manchette titre contentieux et agissement de particuliers en pleine procédure judiciaire. Louis Tonisso dénonce des magouilles et une violation de ses biens personnels. Louis Tonisso est un Béninois doté d'expertise dans l'ingénierie des infrastructures routières. Entre son pays d'origine, le Bénin, et ses expériences en Europe et ailleurs dans le monde, Louis Tonisso est une compétence repérée par l'équipe du candidat Patrice Talon, devenu président de la République depuis le 6 avril 2016. Retrouvez le narratif de la rédaction de Le Potentiel sur ce sujet interpellant à la page 4 de sa livraison. Pour noyer une enquête journalistique sur des faits de détournement et de rétention illégale de frais de mission dans un bataillon interarmé au centre Bénin, un adjudant des forces armées béninoises utilise une fausse identité pour épier Le Potentiel. Il se présente à notre rédaction sous le faux nom de Roland Aquesson, alors qu'il s'appelle en réalité Aimé Adouaï. Démasqué, il s'est muré dans le silence. Le chef d'état-major général des forces armées béninoises, attendu pour faire une purge des usurpateurs d'identité dans l'armée béninoise, estime Le Canard. Retrouvé tout sur cette affaire à la page 3 de sa livraison. Fraude massive au contrôle technique au Bénin, vignette fictive des agents du Centre national de sécurité routière CNSR Ekoué. Les noms vous sont révélés à la page 8. Développement du secteur agricole et énergétique au Bénin, la ratification de 12 accords de prêt autorisés par les députés. Drame routier à Adjoun, un camion fauche 3 vies dans la dépression de Sisekba. Retrouvez des détails sur ce drame qui s'est produit jeudi dernier dans les colonnes de la parution ce matin du Canard. L'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin titre cette semaine en manchette 11e congrès international de l'URPAO, l'action sociale de l'église visible au Bénin. En illustration, une image sur laquelle on aperçoit au premier plan les officiels à la cérémonie d'ouverture du 11e congrès de l'Union régionale des prêtres de l'Afrique de l'Ouest. C'était le mardi 10 juin dernier au Palais des Congrès de Cotonou. L'article compte rendu est à lire avec album photo pour préciser aux pages 5, 6 et 7. On peut lire également à la une de la parution de cette semaine de l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin, diocèse de Djougou, célébration d'un double jubilé. L'article à la page 2. Le Télégramme à présent, élection générale de 2026, la Commission électorale nationale autonome Sénat lance sa plateforme e-learning pour former les électeurs. Bilan des 50 ans d'existence de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO, le ministre Olusegun Adjadi Bakari des Affaires étrangères fait l'illustration de ce titre. Le Bénin se plaint de n'abriter aucune institution. Que comprend du titre du Canard? Élément de réponse à la page 10 de la livraison. Amnistie au profit de Rekia Madougou, de Joël Frédéric Aïvo et compagnie, l'opposition relance au Parlement sa proposition de loi spéciale. Les 4 vérités à présent reconnues coupables des faits de vol de 3 km de câbles électriques, 2 individus condamnés à 7 ans de prison et 436 millions de francs CFA d'amende. Retrouvez des détails sur le verdict à la page 2 de la livraison. À l'issue de son audition ce jeudi à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette, Julien Kandé-Kansou, déposé en prison. Son procès est prévu pour le 1er juillet 2025 devant la juridiction spéciale. Profanation de tombes au cimetière PK14, route de Ouida.
4 crânes humains emballés dans des sachets plastiques retrouvés sur un individu à Godomé. Il s'agit bel et bien de mécaniciens. Retrouvez des détails sur ce crime à la page 4 de la livraison Journée mondiale de l'océan. Une dizaine de bébés tortues lâchées à la plage de Togbin. Retrouvez des détails sur cette belle initiative à la page 10 de la parution ce matin du quotidien Les 4 vérités. Le premier quotidien économique du Bénin, l'Économiste, titre ce matin à la une 21 Days of Yellow Care 2025, MTN Bénin accélère la transformation numérique et sociale à Avlekete. Le grand matin ce matin, Bénin à l'approche des élections générales de 2026, le code électoral entre partisans, critiques et indécis. On peut lire également à la une du Bénin Canard ce matin, un an après l'élection du conseiller Basile Tibozo à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC, la PADEM Bénin s'en souvient, une panoplie d'activités pour commémorer l'événement. Le quotidien Nord-Sud quotidien, élection générale de 2026, une plateforme dédiée à l'éducation des citoyens disponible, ceci en se référant à la plateforme e-learning de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Ligue Pro de football, la finale demain à Grand Popo, nous rappelle Nord-Sud quotidien. En boucle avec Partners News, ce qui titre ce matin en manchette, usage préoccupant de produits psychotropes chez les émigrants, une réalité qui suscite inquiétude face aux risques de santé et de sécurité routière. L'article à lire dans les colonnes de la parution ce matin du journal qui nous présente également comme titre ce matin à sa une, Amnistie de Rekia Madougou et de Joël Frédéric Aïvo, sans oublier la suite. Les démocrates ravivent le débat au Parlement. Retrouvez des détails sur leur démarche dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres apparus ce jour dans la presse locale. Merci de votre attention. Le bulletin matinal d'information avec vous, Francis Olafarami. Bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là ce matin. Bonjour à vous, Romaric Djessou-Gouenou. Merci également d'être là pour la page des sports. On démarre ce bulletin matinal d'information avec vous, Francis Olafarami, qu'on suit religieusement. Bonjour à vous, Abdelkader Achiou, à toutes et à tous, bonjour. Des étudiants en fin de formation de licence et de master à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE ont démarré ce jeudi la soutenance de leur mémoire. L'objectif de cet exercice est de valider et de valoriser l'ensemble du travail réalisé par l'étudiant. Au terme des différentes soutenances, quelques impétrants se sont prononcés. Suivez plutôt. Le travail que j'ai fait avec ma binôme portait sur l'impact des prénoms traditionnels Yoruba et de leur oriki sur la vie de l'enfant. Le jury a apporté des appréciations sur le travail et nous avons promis de tenir compte de ces appréciations-là pour élever la qualité du travail. Mon mémoire a porté sur le thème « La promotion du cinéma béninois sur les chaînes de télévision locales ». Et nous avons résolu la problématique par quels moyens les chaînes de télévision locales pourraient aider le cinéma béninois à se propulser. Donc c'est ce thème-là que j'ai soutenu tout à l'heure et j'ai fini avec la mention très bien. Par rapport à l'élément que nous avons projeté, déjà c'est un documentaire de 7 minutes qui porte sur notre thème. Le titre c'était « Kid du cinéma béninois », c'est-à-dire qu'en est-il du cinéma béninois. Et les membres du jury ont apprécié ce documentaire. Nous avons reçu quand même des félicitations et pas beaucoup de reproches par rapport à ce documentaire que nous avons projeté. J'ai fait l'administration des finances, précisément l'administration des impôts. Le thème de mon mémoire était la dématérialisation du timbre fiscal, une approche sécurisée des recettes en République du Congo. J'ai soutenu en administration du travail et de la sécurité sociale et mon thème c'était enjeux sociaux de la digitalisation pour les femmes entrepreneurs béninoises, car des femmes du littoral. D'abord, le stress, on ne va pas s'en passer, mais c'est avec une grande joie que j'ai pu terminer compte tenu de la mention. On ne peut les juger, mais ils étaient vraiment très gentils, pas trop agressifs, donc ça s'est bien passé. Je remercie beaucoup les membres du jury pour tout ce qu'ils ont eu à faire, les corrections et autres, et ça s'est bien passé. L'ambiance a été bonne, en ce sens, on a fait 2 ans ici, dans l'école à ESAE, où on dit que c'est une référence, une excellence. Donc on a profité de la formation et au niveau du dernier jour qui est le jour de soutenance, et on a bien passé. Les jurys ont fait toujours des remarques. Tout ce qu'on fait, il y a toujours des tâches. Donc les jurys ont essayé un peu de nettoyer.
ils ont fait des remarques, mais dans l'ensemble, c'était positif. Les membres du jury ont apprécié le travail qui a été fait, surtout ils sont plus à présenter sur la procédure, la méthodologie que j'ai à adopter. C'est sur ça qu'ils ont eu à faire assez de remarques. Et c'est ce que j'envisage corriger pour pouvoir donner un travail de qualité. L'enseignement ici à ESAE, je pense que de ce que je connais de la filière dans laquelle j'ai étudié, c'est-à-dire le journalisme, l'enseignement mêle à la fois théorie et pratique, ce qui convient parfaitement à cette profession qui, bien sûr, est intellectuelle, mais également physique et pratique. Après cette danse, c'est fini pour moi le temps d'en profiter un peu de ce pays que j'ai découvert, la vie que j'ai aimée, avant de repartir chez moi, à Brazzaville, au plus du Congo. ESAE, c'est l'une des meilleures écoles de la zone. À en témoigner, les résultats au niveau des examens nationaux, on fait généralement 100%, surtout dans notre filière. Donc c'est pour dire que la formation ici est de qualité et j'invite toute personne qui voudrait inscrire son enfant aussi bien en journalisme, en métier de l'audiovisuel et que toutes les autres filières d'inscrire leurs enfants le plus tôt possible. Pour des scrutins libres, transparents et crédibles, la Commission électorale nationale autonome Sénat a lancé ce jeudi matin une plateforme e-learning de formation continue et d'apprentissage du cadre juridique des élections au Bénin. Cet outil, dont la conception est soutenue par la coopération suisse, se veut un espace d'appropriation des tests et lois qui réglementent les élections. Sakalafia, président de la Sénat, et Florian Branly, représentant de la coopération suisse au Bénin, expose son intérêt. Elle aspire à fournir un accès flexible, permanent et équitable à des modules de formation de premier ordre à toutes les parties prenantes au processus électoral. Elle est ouverte à tous, qu'il s'agisse de citoyens, de membres de partis politiques, d'observateurs, de membres de la société civile engagés qui souhaitent mieux appréhender le fonctionnement de la démocratie béninoise. La Sénat s'efforce de réaliser trois objectifs majeurs à travers cet outil. Premièrement, renforcer les compétences de tous les acteurs impliqués dans la gestion des élections. Deuxièmement, promouvoir une meilleure compréhension du cadre juridique des élections en République du Bénin. Et troisièmement, enfin, assurer une communication efficace pour favoriser l'approbation collective de la plateforme. C'est le lieu d'exhorter les représentants des partis politiques, les candidats aux élections générales, les organisations de la société civile à encourager leurs militants et sympathisants à s'inscrire massivement pour suivre ces formations au fin de mieux s'approprier l'organisation des élections. Je tiens aussi à exprimer ma reconnaissance envers tous ceux qui ont participé à la conception et à la concrétisation de cette plateforme. Je remercie tout particulièrement la coopération suisse pour sa confiance renouvelée et son engagement inébranlable en faveur de la démocratie au Bénin. Je me réjouis d'être témoin ce matin du lancement tant attendu de cette plateforme de e-learning qui a reçu un appui financier de la phase 2 du programme Redevabilité soutenu par la coopération suisse. Comme vous le savez certainement, Winston Churchill semblait avoir dit une fois que la démocratie est la pire forme du gouvernement, à l'exception de toutes les autres expérimentées au fil du temps. Ce bon mot renvoie à un constat essentiel. La démocratie est exigeante. Elle demande de l'investissement et une attention permanente. Notre satisfaction est donc d'autant plus grande que nous ne doutons point que cet important outil de renforcement de capacité que nous inaugurons aujourd'hui contribuera à améliorer le professionnalisme des agents électoraux et les connaissances de tous les acteurs du processus électoral.
Annick Djimadja, directrice de la commission de la communication de l'Union progressiste Le Renouveau UPR, et Eloge Dossoumou, secrétaire administratif permanent du Bloc républicain, salue cette innovation de la Sénat. Une très bonne initiative et pour cela je crois qu'il faut encore féliciter la Sénat pour les innovations qu'elle introduit afin d'assurer des élections libres, transparentes et puis sans violence. Il était important effectivement que la Sénat puisse mettre à disposition des formations politiques cet instrument qui leur permettra certainement de mieux se préparer pour éviter après les déconvenues ou les désagréments auxquels on assiste généralement lors des élections, puisqu'il permet de sensibiliser sur les tests électoraux, sur le cadre juridique et sur les rôles et responsabilités de chaque acteur intervenant à divers niveaux dans le processus électoral. Et je voudrais féliciter la Sénat pour cette belle initiative, pour cette innovation majeure qui permettra certainement de mieux aborder dans la quiétude et en toute confiance les élections générales de 2026. Dans un autre registre, l'Institut des artisans de justice et de paix Champ d'Oiseau, IAJP, a organisé en collaboration avec ses partenaires son atelier universitaire 2025 sur le thème jeunesse et développement local. C'était le vendredi 6 juin 2025. L'activité a rassemblé les jeunes étudiants venus de diverses universités du Bénin. Reportage avec Anaël Dou. Jeunesse et développement local, c'est autour de cette thématique que l'Institut des artisans de justice et de paix Champ d'Oiseau, IAJPCO, en partenariat avec la Fondation Konrad Adenauer Stiftung et l'Université d'Abomey-Calavi, a réuni les jeunes étudiants pour son atelier de formation et de réflexion, édition 2025. Ces assises, qui favorisent le dialogue intergénérationnel, ont été pensées pour l'éveil de la jeunesse. L'ambition de cet atelier est double. Il s'agit d'une part d'offrir un espace d'écoute et de formation où les jeunes pourront bénéficier d'analyses expertes, de propositions concrètes, d'éclairage sur les enjeux économiques et sociaux liés au développement local. Il s'agit d'autre part de favoriser l'interaction, la co-construction et la responsabilisation afin que chaque participant reparte de cette journée avec une conscience accrue de son potentiel d'action et d'engagement pour sa communauté. Plusieurs défis du temps moderne ont été évoqués et discutés lors de cet atelier. La jeunesse, qui constitue une partie importante de la population, est à la fois porteuse d'espoir et confrontée à de nombreux défis endogènes et exogènes. Au nombre de ces défis qui ont tendance à s'éterniser, nous avons l'éclatement de la famille nucléaire, la démission des parents, l'accès limité à la formation faute de moyens, la rudesse du marché de l'emploi, le manque d'engagement citoyen des jeunes, la crainte de l'entrepreneuriat, la gouvernance matérialiste et l'éloignement des vraies réalités de la jeunesse. Les partenaires, la Fondation Konrad Adenauer Stiftung et l'Université d'Abomey-Calavi trouvent important d'orienter cette jeunesse grandissante. Le chemin par excellence pour faire des jeunes un instrument de développement local passe, vous en conviendrez avec moi, par l'éducation, la formation et l'autonomisation de cette jeunesse. Il est donc essentiel de lui offrir les outils nécessaires pour qu'elle puisse s'épanouir, créer, innover, contribuer activement au développement de sa communauté. Au demeurant, Kofi Annan laissait entendre, les jeunes ne sont pas seulement les dirigeants de demain, ils sont aussi les partenaires d'aujourd'hui.
Partant de ce postulat, impliquer les jeunes dans le développement local, c'est leur donner tout simplement la possibilité d'exprimer leur génie, de participer à la vie démocratique et de faire entendre leur voix pour façonner notre société et l'améliorer. Notre pays a besoin de vous, vous les jeunes, non pas pour une promesse lointaine, mais comme une force active du présent. Vous avez des idées, de l'énergie, du courage. Ce dont vous avez besoin, c'est des espaces comme celui-ci pour vous exprimer. À travers des communications sur l'économie locale, le développement de l'entrepreneuriat et l'implication des jeunes dans le développement local, la jeunesse présente a eu le nécessaire pour se transcender grâce à des conférenciers comme le professeur Bernard Roumenou et le maire de Boïcon, Rufino d'Almeida. Les jeunes ont également eu le plaisir d'assister à un panel sur les défis actuels de la gouvernance locale pour promouvoir une contribution accrue de la jeunesse à la base. Bibiane Adamazé Soglo, maire de Tofor, Joël Godonou, député à l'Assemblée nationale, et le jeune leader, maître Tieno Oloritogbe, avocat au barreau du Bénin et président de la fondation éponyme, ont partagé leurs expériences et outillé les jeunes. Cet atelier, temple de promotion de l'excellence dans la jeunesse, est une méthode efficace de l'Institut des artisans de justice et de paix, Champ d'Oiseau, IAJPCO, pour une gouvernance participative. Hors de nos frontières, direction le Mali, où un projet de loi adopté mercredi dernier en Conseil des ministres prévoit d'accorder un mandat présidentiel sans limite de temps au général Assimi Goïta. Déjà, président de la transition, Assimi Goïta restera à la tête de l'État pendant au moins 5 ans supplémentaires. Ce mandat est renouvelable sans élection jusqu'à la pacification totale du Mali et des autres pays de l'Alliance des États du Sahel, le Niger, le Burkina Faso. Le projet de loi doit encore être voté, mais le processus est déjà annoncé et désormais enclenché. C'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce matin. Merci et à la prochaine. Merci à vous, Francis Olafarami, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On retrouve à 19 h, si tout va bien, à Tifa Olava pour la grande édition du journal télévisé sur EZAE TV. Place à présent à la page Sport qui est présentée par Romaric Djesugo Benou. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue donc dans cette présentation de l'actualité sportive au Bénin. Les Guépards U20 du Bénin ont livré un match nul un peu partout face aux éperviers du Togo en milieu de semaine au stade de Kégué dans le cadre de la Wafo Coupe 2025. Kevin Alavo a ouvert le score pour le Bénin avant l'égalisation togolaise par un penalty. De belles prestations de la part des Guépards U20 béninois. La rotation opérée en seconde mi-temps a permis de tester plusieurs éléments avec une mention spéciale pour Chams Soulé, tout juste arrivé de France, qui a brillé dès son entrée. Les binationaux Adjalala, Isaka, Soulé, Alavor et Humbadji ont répondu présents et apportent un vrai plus au groupe. 3 absents notables à signaler, dont Aloko Rodolfo, Razak Rachidou et Moulero Gabriel. Après une longue et belle saison du championnat béninois, marquée par des moments intenses et décisifs, certains clubs ont réussi à se maintenir, tandis que d'autres ont malheureusement été relégués en 2e et en 3e division. Ce week-end, le suspense prendra fin avec la grande finale du championnat. Les vainqueurs des poules A et de la poule B vont enfin s'affronter pour le titre suprême. Dadje et Coton FC vont à nouveau se confronter pour essayer de gagner le titre. Coton jouera donc sans doute pour le maintien après 3 années successives à la tête donc de ce championnat, alors que Dadje cherchera à avoir le titre du champion. Finale de la Ligue Pro 2024-2025, c'est au stade de Grand Popo ce samedi 14 juin à 16 h. Le rendez-vous est prêt sportivement. Et les rideaux seront tombés comme on le disait. Ce sera donc demain samedi. Mais en attendant cette rencontre finale, quelle a été la production de la journée
Et quelles sont les différentes positions de chaque équipe? Élément de réponse dans cette capsule vidéo. 34e journée de la Ligue Pro du Bénin, une fin de saison riche en émotions. La saison 2024-2025 a livré son verdict dans les différents groupes au terme d'une ultime journée haletante. Dans la poule A, Béké s'est incliné devant Dynamo de Parakou, 0 but contre 1. Espoir a battu 1 but à 0. US Cavalier Bani Gansé a pris le large sur Rodio, 2 buts à 0. Oh, attention. Panthé a battu AS Tonnerre, 1 but à 0. AS Takouné s'est incliné devant Real Sport, 1 but contre 2. Dadien et Buffle du Borgou ont fait 0 but partout. Autre rencontre de la poule A, Damissa et Abeille ont fait match nul, 0 but partout également. Dynamo d'Abomey a battu Boa de Sinandé, 2 buts à 0. Dans la poule B, Asvo s'est imposé devant Sobemap, 1 but à 0. Coton a battu AS Police 2 buts à 1. Dragon a battu Adjidja 2 buts à 0. Et Loto Popo s'est incliné devant Dynamique FC, 0 but contre 1. Autre rencontre de la poule B. Les Requins et l'USS Craqué ont fait match nul, 1 but partout. Étoile Filante a pris le dessus sur Aziza Football Club, 2 buts à 0. Au terme de cette 34e journée, il faut retenir que 18 clubs sont qualifiés au titre de la première division. Dans la poule A, Dadja Football Club, US Cavalier, Loto Popo, Espoir FC, Rodio FC, Damissa, Dynamo d'Abomey, Buffle du Borgou, Bani Gansé ont réussi à prendre le dessus. Au niveau de la poule B, Coton, AS Obemap, Dragon, Ayema, USS Craqué, Asvo, AS Cotonou, la jeunesse sportive de Koubé et Aspac discuteront lors de la prochaine saison la première division. Moment fort de cette 34e journée, Real Sport a arraché son maintien dans l'élite in extremis, évitant la descente en 3e division et laissant AS Tonnerre prendre sa place. Avranco Omnisport n'a pas su inverser la tendance et jouera donc en Ligue de la saison prochaine. Les Panthères, en grande difficulté cette saison, quittent également la première division. Au niveau de la 2e division, nous retrouverons la saison prochaine Béké, AS Takouné, Panthère, Abeille, Boa de Sinandé, Dynamique FC, Dynamo de Parakou, Real Sport, AS Police, Adjidja, Avranco Omnisport, Sita Tunga, Requin, Jack, Aziza, Étoile Filante, AS Tonnerre et la jeunesse sportive de Ouida sont relégués en 3e division. En attendant la bataille entre Dadja Football Club et Coton, qui discuteront donc la grande finale pour le titre de cette saison le week-end prochain,
Le rendez-vous est pris pour la saison 2025-2026 avec des chocs attendus, des derbys bouillants et une lutte acharnée pour le titre de l'année. Sportivement, votre. C'est une équation difficile à résoudre parce que ce sont deux grandes équipes qui ont joué le tout pour arriver en finale. Et lors de la dernière saison, nous avions eu le même schéma, Coton contre Dadje, même si elle va sans dire. Suivez la réponse de l'analyse sportive quant à chacune de ces formations. L'une ou l'autre est-elle favori? Issa Amadou, interviewé par notre rédaction sportive, nous édifie. On connaît désormais les deux équipes qui vont jouer la DER, qui vont jouer donc le final, autrement dit la finale. Ça sera donc Coton et donc contre Dadje. Lorsqu'on regarde, on va dire, ce tableau, je pense tout simplement qu'on se retrouve comme si on était la saison écoulée, parce que ce sont les deux équipes qui ont pu décrocher donc leur sésame, qui ont pu décrocher leur parchemin pour l'ultime rencontre donc de la compétition. Cette année, ces équipes ont gardé donc le tandem, ont récidivé, ont maintenu les caps. Bravo déjà, parce qu'il y avait quand même des menaces. Il y avait des équipes qui étaient des prétendants. Je prends l'exemple de Cavalier, qui a beaucoup menacé cette saison, notamment l'équipe de Dadje. Mais les joueurs d'Aplaroué ont quand même su garder la dragée haute, ont su quand même conserver leur manteau de titulaire, leur manteau de favoris et surtout leur manteau d'équipe pouvant bien sûr représenter cette zone-là dans le match final. Coton, forcément, lorsqu'on a remporté quand même le titre de champion par 3 fois, on est forcément donc favori pour, on va dire, une telle compétition. Donc Coton est dans son élément, Coton est dans son game, et je pense que Coton est super favori. Et on verra un peu comment est-ce que la vraie finale donc, va se diriger, va se passer entre Dadje et donc Coton. Sans nul doute que cette finale sera après-midi disputée. On aura aimé certainement qu'elle soit un spectacle, qu'elle soit surtout un spectacle assez alléchant, et que cela nous permette de réellement fixer, de réellement savoir le niveau du football béninois, le niveau de notre championnat. Et je pense que pour évaluer le niveau de ce championnat, ce n'est qu'à travers les deux meilleures équipes. Donc on attend cette finale-là vivement et que le meilleur gagne. Voilà, ce sera tout pour l'actualité sportive sur EZAE TV de ce matin. Merci pour votre écoute. Merci à vous, Romaric Djesgo-Beno, pour cette présentation de l'actualité sportive. On se retrouve tout à l'heure pour le prénom du jour. Mais avant, chers amis internautes, nous allons suivre Francis Olafami qui est toujours en plateau dans la définition du jour. L'expression à découvrir dans la définition de ce matin, c'est les doigts dans le nez. Amis internautes, bonjour. L'expression les doigts dans le nez est une expression familière en français qui signifie que quelque chose est très facile à faire, presque sans effort. On l'utilise souvent pour indiquer qu'une tâche ou un défi est réalisé avec une grande simplicité, voilà, comme si cela ne demandait presque aucune attention ou aucune difficulté. Par exemple, si quelqu'un vous dit « Ce test, je l'ai réussi les doigts dans le nez », cela veut tout simplement dire qu'il l'a réussi très facilement. Quant à son origine, elle est un peu mystérieuse, mais on pense qu'elle vient de l'idée que faire quelque chose d'aussi simple comme mettre ses doigts dans son nez ne demande pas d'effort ou de difficultés particulières. C'est une formule imagée pour souligner la facilité. C'est tout pour la définition de ce matin. Merci et au plaisir de vous retrouver le lundi prochain. Merci à vous, Francis Olafami, pour cette présentation assez instructive. Nous avons Romaric Djesgo-Beno qui est resté en plateau. On va inverser l'ordre de ce jour. On va suivre Romaric Djesgo-Beno qui nous présente le prénom du jour. Amis internautes, on se retrouve à nouveau pour la rubrique prénom du jour de ce vendredi. Nous parlons des personnes qui se font appeler Landry. Landry est d'origine germanique, dérivé du nom landrique composé des éléments land qui signifie territoire et de rik qui signifie puissant ou roi. Landry signifie donc roi du territoire ou puissant sur la terre. Quel caractère est associé
à Landry. Les Landry sont souvent perçus comme des personnes sérieuses et responsables, fiables et travailleurs, dotés de bon sens de l'organisation, parfois un peu réservés, mais toujours présents pour leurs proches. Landry est un prénom mixant tradition et rareté. S'il reste relativement discret dans les pays francophones, il bénéficie d'un grand regain d'intérêt, notamment en Afrique francophone. La personnalité, sinon quelques personnes qui sont célèbres et qui ont porté ce prénom. Nous avons notamment au Bénin Landry Nyahouan, qui est ancien footballeur international ivoirien, qui est donc d'origine béninoise par parents. Landry Kiki est jeune footballeur béninois également. Landry Agassi est un prénom qu'a porté un enseignant béninois. Nous avons Landry Adelakon qui est juriste béninois. Nous avons quelques prénoms proches de Landry. Landon, Lancelin, Lazare, Luni ou Laurent sont des prénoms proches de Landry. Prénoms dérivés, nous avons Landric, Andric, Landro et Landry écrit tout simplement avec I à la fin. Conclusion, amis internautes, retenez que Landry est un prénom noble, ancré dans l'histoire qui allie discrétion et autorité. Landry évoque une personnalité stable et protectrice fidèle à ses engagements. Peu courant mais porteur de sens, il séduit ceux qui recherchent un prénom à la fois classique, original et porteur de grandes valeurs. Voilà, amis internautes, c'est tout pour la rubrique prénom du jour de ce matin. Bon anniversaire à tous ceux qui soufflent aujourd'hui une bougie de plus. Merci à vous, Romaric Djesgougouenou, pour cette présentation qui nous édifie sur les Landry. On passe à la dernière rubrique de ce vendredi, notamment les trucs et astuces avec Atifa Olafa. Bonjour à vous, Abdelkader Achiro, amis internautes, bonjour, ravi de vous retrouver ce matin. On parle ce matin justement de quelques remèdes naturels pour lutter contre les mains qui grattent. Piqûres, morsures, problèmes de peau, les démangeaisons ou mains qui grattent peuvent avoir différentes origines. Cependant, il existe des remèdes naturels pour soulager l'envie de se gratter. Comme première solution ou premier remède, amis internautes, on a l'huile essentielle de lavande fine. Très polyvalente, l'huile essentielle de lavande fine est efficace contre les démangeaisons grâce à son action anti-inflammatoire. Pour ce faire, déposez 2 à 3 gouttes de cette huile dans une cuillère à soupe d'huile végétale neutre et appliquez directement sur vos mains. Deuxième solution, le vinaigre de cidre. Connu pour ses propriétés anti-inflammatoires, le vinaigre de cidre peut être utilisé contre une main qui vous gratte et éviter la surinfection. Pour ce faire, appliquez-le directement à l'aide d'une compresse sur la zone concernée. Attention, évitez d'en appliquer sur les enfants si la peau est ulcérée car il provoque des picotements. Troisième solution, on a la pomme de terre, très efficace pour soulager les démangeaisons. Il suffit d'appliquer des rondelles de pommes de terre crues sur la zone concernée. Quatrième et dernière solution ou dernier remède, le bicarbonate de soude. Efficace pour soulager les démangeaisons, des piqûres d'insectes, des boutons de varicelle ou encore d'urticaire. Il suffit de mélanger une cuillère à soupe de bicarbonate et d'ajouter quelques gouttes d'eau jusqu'à obtenir une pâte. Appliquez cette dernière sur la zone concernée et appréciez par vous-même le résultat. Et voilà, amis internautes, c'est tout pour l'astuce de ce matin. Merci et à très bientôt. Merci Atifa Olafa pour cette présentation qui vient mettre un thème à Free Matin de ce matin. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité. Portez-vous bien et belle suite de programme sur ESAE TV.